Le gouverneur Ngoté François Tatiko est suspendu ce 14 octobre de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Sa place est assurée par son intérim, le secrétaire général de la province du Wadi Fira. L'origine de cette suspension serait l'arrêté signé par ce dernier portant nomination d'Abdelhamid Tahir Abdelrahman comme sultan de Dazakawa en remplacement de son père décédé. Dans le cadre de ses activités de la lutte contre la désertification au Kanem, l'ONG Sahal a procédé ce 14 octobre à la distribution de 3000 plants fruitiers et non fruitiers aux différents groupements et producteurs. L'objectif est de lutter contre l'avancée du désert. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassan Diogoy. Ce 13 octobre 2023, à Kaiga Kinziria, dans le département de Fouli, province du Lac, un militaire a tué des de ses collègues et blessé d'autres avant de mettre le feu dans plusieurs magasins et stocks d'armes. Après les faits, les militaires en question se donnaient la mort. Selon le récit de ses frères d'armes, leurs collègues étaient ivres au moment du fait. Une embarcation de fortune appelée a fait naufrage ce samedi 14 octobre 2023 sur le fleuve Congo, faisant état d'au moins 40 morts et plusieurs disparus, ont rapporté samedi les médias locaux. Le bilan provisoire d'un naufrage qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi 14 octobre au large de la ville de Mbandaka fait état d'environ 40 morts et plusieurs disparus, a rapporté la radio Okapi, ajoutant que le HB Mbamboli, l'embarcation en bois qui a coulé, s'est rendue à Bolomba Centre et elle a été partiellement remontée afin de faciliter les recherches de nombreux corps encore enfuis dans les eaux du fleuve Congo. Des sources de RTNC, cette embarcation a quitté le port de Bantika en partance vers le territoire de Balumba avec des passagers à son bord et marchandises. D'après la radio Okapi, l'embarcation avait à son bord plus de 100 passagers et des marchandises, dont des matériaux de construction destinés aux travaux du programme de développement local de 145 territoires. Dans la région du centre, les 3 trafiquants présumés ont été arrêtés en possession des cailles des pangolins. Cette arrestation s'est déroulée au cours d'une opération de coup de poing menée par les agents de la délégation départementale des forêts et de la faune de Mbang et de Quim. En collaboration avec la police nationale, les trafiquants ont été arrêtés avec 70 kg d'écailles de pangolins géants dans un sac en fibre lorsqu'ils tentaient de les vendre. Peu après leur arrestation, un 3e trafiquant a été interpellé à la gare routière avec près de 21 kg d'écailles de pangolins dissimulés dans un sac servant d'emballage de la farine.